les États-Unis et leurs alliés pensent que des frappes majeures de missiles ou de drones de la part de l'Iran ou de ses mandataires contre des cibles militaires et gouvernementales en Israël sont imminentes, ce qui marquerait une aggravation significative du conflit israélo-palestinien, et ce, selon plusieurs sources proches des renseignements américains. L'attaque potentielle utilisant éventuellement des missiles de haute précision pourrait avoir lieu dans les prochains jours, ont indiqué ces mêmes sources. Tant redoutée depuis le 7 octobre dernier, la montée des tensions régionales entre Israël et ses voisins n'a pour l'heure pas eu lieu, même si des échanges de tirs sont régulièrement observés à la frontière israélo-libanaise. Mais depuis le 1er avril dernier, date du bombardement par Tsahal de l'ambassade iranienne à Damas, la probabilité d'une escalade est encore montée d'un cran. S'adressant à la presse hier, Joe Biden a déclaré prendre au sérieux ces menaces émises par Téhéran. Il a ainsi rappelé que les États-Unis feraient tout ce qui est possible pour protéger la sécurité d'Israël et dit avoir assuré à Benjamin Netanyahou que l'engagement américain à cet effet demeurerait inébranlable face aux menaces de l'Iran et de ses relais. L'OMC prévoit une reprise du commerce mondial cette année après une contraction de 1,2% en volume en 2023, mais les conflits, les tensions géopolitiques et l'incertitude des politiques économiques menacent ces prévisions, a-t-elle indiqué dans un rapport publié hier. La croissance du commerce mondial des marchandises en volume est corrigée, l'inflation devrait donc être de 2,6% en 2024 contre une prévision de 3,3% en octobre et de 3,3% en 2025. En effet, les pressions inflationnistes devraient encore s'atténuer cette année, permettant aux revenus réels de croître à nouveau, stimulant ainsi la consommation de produits manufacturés. Une reprise de la demande de biens échangeables en 2024 est déjà évidente, avec des indices de nouvelles commandes à l'exportation indiquant une amélioration des conditions commerciales. Au début de l'année, note le rapport, le même rapport prévoit que les exportations de l'Afrique augmenteront de 5,3% cette année, plus rapidement que celles de toute autre région. En outre, une forte croissance du volume des importations de 5,6% en Asie et de 4,4% en Afrique devrait contribuer à soutenir la demande mondiale de biens échangés cette année. Pour autant, la résilience du commerce mondial est mise à l'épreuve par les perturbations sur le canal de Panama et la mer Rouge et plus globalement par les tensions géopolitiques à travers le monde. Mais ces perturbations n'ont pas déclenché une tendance durable vers la démondialisation. Le rapport note enfin que la croissance du PIB mondial restera globalement stable au cours des 2 prochaines années, à 2,6% en 2024 et à 2,7% en 2025. Ce rapport était particulièrement attendu par les gouverneurs de la Réserve fédérale américaine et plus globalement par la sphère financière dans son ensemble. Alors que les responsables de la Fed nous expliquaient que les chiffres d'inflation plus élevés que prévu en janvier et février n'étaient que le reflet de potentiels aléas saisonniers, ils seraient particulièrement attentifs aux données de mars. Or, le mois dernier, les pressions inflationnistes ont persisté, donnant du grain à moudre aux économistes, suggérant que la Fed pourrait maintenir ses taux inchangés en 2024 sans ralentissement notable de l'économie outre-Atlantique. En effet, le département américain du travail, qui a publié hier l'indice des prix à la consommation, a montré qu'il a augmenté de 0,4% en mars et de 3,5% en glissement annuel, alors que le consensus avait modélisé une hausse mensuelle de 0,3% et de 3,4%. Quant à l'inflation dite de base, c'est-à-dire dépouillée de ses composantes les plus volatiles, elle a accéléré de 0,4% par rapport au mois précédent, tout en augmentant de 3,8% par rapport à l'année dernière. C'est plus que le consensus qui anticipait, lui, des hausses de 0,3% et de 3,7%. Dès lors, qu'en est-il des contrats à terme sur les Fed Funds? Eh bien, le consensus FedWatch anticipe désormais une probabilité de seulement 20% que la Fed abaisse ses taux lors de sa réunion de juin. Les financiers prévoient désormais que le pivot aura probablement lieu lors de la réunion de la Banque centrale en septembre. Je vous rappelle que l'indicateur préféré de la Fed, le fameux PCE Index, sera publié le 26 avril prochain et que la prochaine décision de politique monétaire de la Fed sera communiquée le 1er mai prochain. Il est désormais temps de voir ce qui s'est passé sur la planète financière et en Europe. Les principaux indices actions ont terminé la journée dans le vert, malgré les dernières données sur l'inflation aux États-Unis qui éloignent la perspective d'une baisse imminente des taux de la Fed. À Paris, le CAC 40 a terminé à l'équilibre en reculant symboliquement de 0,05% à 8045 points, alors que dans le même temps, le DAX grappillait lui 0,11% à 18 095 points et que le FTSE engrangeait lui 0,33% à 7961 points. Aux États-Unis, les investisseurs n'ont pas particulièrement goûté les dernières données CPI
CPI sur l'évolution de la hausse des prix aux États-Unis. Les principaux marchés actions ont nettement reculé hier alors que la probabilité d'une baisse de taux de la Fed s'éloigne. Le Dow Jones a reculé de 1,09% à 38 461 points. Le S&P 500 a cédé 0,95% à 5 160 points. Quant au Nasdaq, il a lui abandonné 0,84% à 16 170 points. En Asie, le Nikkei ce matin a reculé de 0,35% à 39 442 points, mis sous pression par les valeurs à forte intensité capitalistique, elles-mêmes pénalisées par la hausse des taux longs. En France, le SBF 120 a reculé de 0,09% alors que la baisse a été plus prononcée pour le CAC Mid & Small avec un repli de 0,57%. Dans le détail, sur le SBF 120, CGG a fini en tête d'indice à la faveur d'un gain de 7,63% à 45 centimes d'euros. Le titre du groupe spécialisé dans l'exploration du sous-sol a bénéficié de la première vente par sa division Sensing and Monitoring d'un système d'acquisition conçu pour maximiser le retour sur investissement de ses clients. A l'inverse, Atos a fini lanterne rouge suite à un repli du prix de son action de 10,66% à 1,78 €. C'est la seconde baisse consécutive suite à l'annonce d'un plan de restructuration financière synonyme de dilution importante pour les actionnaires. Sur le marché des taux souverains, malgré le pivot de la BCE qui se matérialise de plus en plus et qui pourrait être officiellement annoncé aujourd'hui, les financiers ont préféré se focaliser sur les données CPI de mars qui rendent chimériques les 3 voire 2 baisses de taux de la Fed anticipées par les marchés en 2024. En zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a pris plus de 6 points de base à 2,434% alors que celui du taux à 2 ans a gagné un tout petit peu moins de 7 points de base à 2,963%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement du trésorier à 10 ans gagnait lui 13,5 points de base à 4,511% contre 17,7 points de base pour le taux à 2 ans. Enfin, les prix du pétrole ont bondi hier alors que la probabilité d'une escalade des tensions au Proche-Orient se matérialise de plus en plus. Comme expliqué dans nos actualités, l'Iran s'apprêterait à mener une attaque massive contre Israël, selon des sources proches du renseignement américain. En outre, un média britannique a rapporté qu'Israël effectuait actuellement des manœuvres de préparation à une éventuelle frappe sur des installations nucléaires iraniennes et d'autres infrastructures de la République islamique. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin a gagné 1,18% pour clôturer à 90,48 $ le baril. Quant à celui de West Texas Intermediate avec échéance mai, il a lui gagné 1,14% à 86,21 $. Voilà donc pour notre actualité et pour le point bourse d'hier. Je vous propose désormais de marquer une rapide courte page de réclame et comme promis, comme convenu, nous retrouverons juste après Eric Seban qui analysera pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort dans son chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.